Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur N1 by The Playoff, theplayoff.fr, votre nouveau site pour toutes vos actualités de basket, de NBA, mais surtout également de NFL, de NHL et bientôt la MLB qui reprend. Et oui, on va parler aujourd'hui, en cette première semaine du mois de mars, on va faire le conseil de classe et avec moi, il a préparé sa petite trousse, il va donner des coups de règle et des bons points, des images. J'ai Chris. Salut Chris, comment ça va? Salut Yannick, salut à tous, salut à toutes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine, un nouveau mois qui débute, donc un nouveau conseil de classe, pas mal de choses à dire, et en plus là, on est en tête à tête vu qu'on a une infirmerie un peu pleine dans notre effectif, là c'est compliqué en ce moment. Et oui, tout à fait. On met au repos avant Ouais, les avant la playoffs. dernière ligne droite, on Ouais, va dire ouais, faut ça. qu'ils ils prennent en plein le rookie wall. Ouais, Non mais ouais, tu as tout à fait raison. voilà. C'est une très bonne remarque et oui oui donc voilà les permanents sont présents pour vous Ouais. proposer cette émission. Le contenu ne change pas et on va essayer de faire quand même quelque chose de qualitatif malgré l'absence de nos jeunes rookies qu'on embrasse bien fort évidemment. Et oui, tout à fait. Bah, écoute, ils n'ont pas encore notre expérience, ils sont fougueux, ils donnent tout, et puis, crac, la Ouais, blessure. c'est un marathon, c'est pas un Et sprint la oui, NBA. exactement. Allez, comme d'habitude, vous avez l'habitude, c'est notre rendez-vous mensuel de la première semaine, c'est le conseil de classe. Donc aujourd'hui, vous avez l'habitude, c'est toujours pareil, c'est le surdoué, Mhm. l'équipe surprise, le peut me faire et le cancre à qui on tapera sur les doigts. Et je pense que ça va être sanguinolent. Et puis à la fin, vous avez l'habitude également de nouveautés depuis cette année. On va élire nos délégués de classe, ceux qui ont été les bons élèves en, en matière individuelle. C'est On est ça. bon avec ça? Ouais, le programme a l'air intéressant, donc va falloir qu'on y aille. Allez, c'est parti. On commence tout de suite par le surdoué. Alors, je vais te laisser la parole parce que c'est ton équipe de cœur. C'est les Lakers. Les Lakers, 10 victoires, 2 défaites C'est ça. dans le mois de février. 12 matchs joués en 28 jours. C'était pas mal. Un bon rythme. Ouais, ils étaient pas mal dans l'actualité tout au long du mois de juillet. Je pense qu'on va en parler un petit peu pour des raisons de trade, tout ça. Enfin bon, bref, on en a déjà parlé souvent. Alors Chris, parle-nous Ouais. de tes Lakers du coup, et puis si j'ai des choses à rajouter, je les rajouterai. Ouais, bien sûr. Tu l'as dit, un 10-2 au mois de février, c'est le troisième meilleur bilan de toute la NBA sur le mois qui vient de s'écouler, donc ça, c'est sérieux. Il y a eu deux défaites de suite là dans le milieu du mois dans le milieu du mois de février, une défaite contre Charlotte en particulier, on reparlera de Charlotte un peu plus tard. Mais sinon voilà, que des victoires dans le mois pour cette équipe de Lakers. Meilleure défense de la ligue sur le mois de février. Alors on va revenir sur cet aspect-là, mais c'est à souligner. Qu'est-ce que j'avais noté? Ils n'ont jamais encaissé plus de 119 points là, sur le mois de février, voire même 4 matchs à 100 points ou moins encaissés. Donc ça commence à être sérieux quand tu sais que c'est une NBA qui cartonne tous les soirs en termes de scoring. Donc c'est vraiment pas mal. Donc des stats collectives qui sont intéressantes. Et après, quand on commence à rentrer un petit peu sur certains joueurs, évidemment, on va commencer par parler par les deux grandes stars et d'abord LeBron, évidemment. Il a joué 11 matchs sur les 12, donc il est toujours là. C'est toujours impressionnant. 35 minutes sur le mois de février de temps de jeu en moyenne. Il a quasiment 30 points. Il a un tout petit peu plus de 10 rebonds et quasi 7 passes. Et un tout petit peu plus d'une interception. Donc voilà, 29, 17 et une interception. 55% au tir, 44% à 3 points. Il en prend à peu près 7 par match. Ça fait beaucoup de chiffres, mais c'est pour vous montrer la valeur de LeBron d'un point de vue stat, mais même d'un point de vue impact et impression générale. Et ça, moi, ça m'intéresserait d'avoir ton avis, Yannick. C'est-à-dire qu'au-delà de ces chiffres-là, qui sont toujours aussi impressionnants, pour ce mec-là qui a 40 ans et qui va approcher des 50 000 points, là, il est à 49 999 après le Ouais. match contre les Clippers, là, mais qui ne compte pas dans notre bilan, en tout cas le deuxième match. Il est leader de son équipe en points, en rebond et en assist, mais on a l'impression, LeBron, il est toujours motivé, tu vois, de base. Mais là, on a l'impression qu'avec l'arrivée de Luka, on en parlera aussi après, mais on lui a remis un petit peu on lui a rechargé un petit peu la batterie, on lui a mis un petit boost, tu sais. Et il est encore plus impressionnant que d'habitude. Je trouve que dans sa motivation, dans ses efforts défensifs, il y a de vrais efforts. Et on sait que LeBron James, il a beaucoup de qualités, mais on sait que la défense n'a pas toujours été le point qu'on soulignait en premier quand on Ah, voulait ça, parler des pour LeBron. ça Et c'est clair. là, sans être
une tour de contrôle ou sans être une option numéro 1 défensive, parce que la défense des Lakers, on en parlera, elle est plus collective qu'individuelle. Je trouve qu'il y a une vraie motivation sur son déplacement, sur ses gestes, le mouvement de ses bras pour gêner, déranger le porteur de balle adverse ou dans le système général des Lakers. Je ne sais pas ce que tu en penses un petit peu, mais moi je trouve que le papy LeBron qui a 40 ans, il arrive encore à trouver de la motivation, là avec l'arrivée de Luka évidemment, mais voilà, le bilan des Lakers qui est très très propre est en grande partie dû à un LeBron qui est aussi lui très très propre et très sérieux. Oui, alors je pense que l'arrivée de Luka Doncic va donner un nouveau LeBron. Et le vrai LeBron, celui qu'il aurait dû être toute sa carrière. Toute sa carrière, et celui qu'il a été plutôt côté Miami, en fait. Ouais. C'est LeBron, avec tout le talent qu'il a, il peut faire tout ce qu'il veut sur un terrain. Mais force est de constater, depuis sa période Cleveland, il a voulu être le porteur de balle numéro 1 de son équipe, le créateur, et lui mettre des shooters autour, et c'est pas fait pour lui. Alors que là, tu vois, il a juste besoin de courir, il court, parce qu'en plus, c'est un Golgoth, hein, donc il court, il aura la balle avec Luka, il est complètement déchargé de la création, et il peut se consacrer au scoring. On voit, hein, je t'ai dit, il a quasiment 30 points de moyenne sur le mois de février. C'est impressionnant. Mais si tu veux, aujourd'hui, alors le nombre de passes décisives va baisser un petit peu. Du coup, mais ils sont pas à l'abri de faire chacun un triple-double pendant un match. Hein. C'est vrai. Je pense que c'est surtout ça qui va être impressionnant, c'est qu'on va voir un autre LeBron. Et justement, tu parles de défense. Et du coup, l'énergie qu'il n'a pas à la création, il va pouvoir l'utiliser en défense. Parce que bon, après, on va être clair, hein, un contre, pour moi, c'est pas forcément de la défense. C'est que tu viens après. La défense, c'est quand tu empêches l'autre de développer ton jeu. Donc, ça veut dire que ça n'a pas été suivi. Mais il faut donner du crédit quand même à JJ Redick. Beaucoup regardaient l'arrivée de JJ Redick avec un sourire en coin en se disant ouais, mon gars, t'es là, t'as un énième peintre qui a la solde de LeBron, c'est LeBron, et voilà quoi. Donc, non, il fait quand même du bon taf, surtout sur l'aspect défensif. L'aspect offensif, il n'y a pas trop besoin non plus quand t'as LeBron et Luka déjà. Ça aide pas mal, ça facilite les choses, tiens. Oui, et c'est pas, en plus, bon, alors c'est pas des défenseurs élites, hein, c'est pas la plus grande qualité. Luka, parce que c'est son morphotype. On sait que c'est la grande force des athlètes américains. Quand je dis athlètes, c'est les sportifs, enfin les joueurs américains, c'est leur capacité à jouer latéral que n'ont pas les Européens. C'est pas dans la même culture. Donc du coup, voilà, mais derrière, il arrive à construire des schémas défensifs pour pouvoir les protéger tous les deux. Et après, on sait que LeBron, s'il commence à dribbler au milieu de terrain, il aura les lancers francs, s'il jette la balle, quoi. Donc, on connaît nos amis arbitres, comment ils font. Oh, tout de suite, voilà. T'es fan des Kings ou quoi? Ah oui, j'aime bien les Kings, oui, j'aime beaucoup. Tu préfères les Kings ou les Lakers? Non, parce que c'est un amour de jeunesse, les Lakers. Tu vois, tu étais à peine né. Tu vois, moi le premier match que j'ai vu, c'est Lakers Bulls. Donc, tu vois, à l'époque de Magic Johnson, la dernière saison de Magic Johnson. Donc, tu vois, j'ai toujours un attachement particulier à Magic Johnson. Voilà. C'est surtout ces Lakers-là que j'ai aimé. Bon. Juste, je termine sur LeBron. J'ai vu passer... c'était un screen du match d'hier, je crois, contre les Clippers. Là, nous, on tourne le lundi après-midi. Où tu avais les comparaisons de stats, alors ça vaut ce que ça vaut, entre le LeBron 2012-2013, quand il est élu MVP de la saison régulière, et le LeBron depuis qu'il a 40 ans. Sa moyenne de points est quasiment la même, à 0,3 près. Son pourcentage au tir est meilleur. Son pourcentage à 3 points est meilleur de quasiment 10%. Il prend plus de rebonds, il fait plus de passes.
vous en faites ce que vous voulez, évidemment, mais c'est pour montrer la Ouais. longévité incroyable de cet athlète et de ce gars-là. Il y a LeBron, mais voilà, il n'y a pas que lui. Je voulais juste parler rapidement de Luka. Il a joué 7 matchs, si je dis pas de bêtises, sur le mois de février, là. 21 points de moyenne avec une adresse parfois discutable, même si ça commence à revenir là sur les derniers matchs. Il nous a fait du Ouais. 5 sur 18, du 6 sur 20, du 9 sur 22. Après, il y a tout le temps d'adaptation, le temps d'arriver à Los Angeles, parce que nous, on a tellement parlé de ce trade-là, on va pas revenir dessus, mais Puis c'est ça a été son jeu aussi un choc. aussi. Ouais, oui, c'était un choc pour lui. Je pense qu'il faut se mettre dans un autre mood, un autre contexte, une autre ville, une autre franchise, une autre façon de jouer. Donc, mais là, il commence vraiment à trouver ses marques, j'ai l'impression. On voit les passes là, de quarterback, ça va te parler Yannick, entre lui et LeBron, là, ils font quasiment 1 ou 2 par match là, depuis quelques temps. C'est vraiment impressionnant et je trouve que la connexion est de plus en plus intéressante entre les deux. Et globalement, même autour de ça, tu as un collectif qui tourne bien, Austin Reeves qui devient une option vraiment sérieuse offensivement. Rui Hachimura, bon Défensivement. là, Rui Hachimura est pas là pendant depuis quelques matchs, donc on va voir, mais moi, c'est un joueur que j'adore. Tu as Jackson Hayes qui s'éclate aussi au poste 5, Dalton Connect, Gabe Vincent, Finney Smith en seconde unit. C'est un collectif qui tourne bien, ouais. Ouais, totalement, ouais. Totalement. Alors, je pense que, attention, hein, une hirondelle ne fait pas le printemps. On va voir comment ça va tourner parce qu'il reste une vingtaine de matchs. Oui. Parce que, donc là, on est déjà au mois de mars. Ils sont arrivés deuxième ex aequo de la conférence. Est-ce qu'ils vont rester aussi haut? Attention. J'ai peur pour eux que ce soit encore un peu juste cette année. Et sachant que les années commencent à passer, y a pas, la fenêtre de tir pour LeBron n'est pas si grande que ça. Bien sûr. Et pour moi, il y a quelque chose de suspect sur le poste de pivot, quoi. Ouais, mais alors, tu vois, j'avais une question un peu provoque, mais que je trouve intéressante à aborder. Donc, il y a eu ce trade-là. On sait qu'Anthony Davis, c'est un très fort athlète offensivement, Ouais, mais que défensivement, il bouchait pas mal de trous dans cette équipe de Lakers. Ok. ouais, Là, Anthony Davis n'est plus là depuis un mois. Ok. Et tout à l'heure, je ouais, disais que durant ce mois-là qui vient de s'écouler, les Lakers sont la meilleure défense de la NBA. Alors, le ouais. ratio, il est que de quelques matchs, attention. Mais la question est-ce que du coup, les Lakers ne défendraient-ils pas mieux depuis qu'Anthony Davis n'est plus dans l'effectif? C'est possible parce que c'est pas des additions et des soustractions, les Oui, oui, joueurs. oui. Tu vois, il y a des petits trucs qui font que oui, c'est un excellent défenseur sur l'homme. Mhm. Après, pour venir en aide et choses comme ça, des fois c'est un peu plus compliqué. Et après, il va manquer parce que son envergure, parce que c'est un style de jeu bien particulier, Anthony Davis. Et mais bon, je pense que du coup, la défense est changée. Ouais, On ok. change de type de défense. Oui, oui. Bah, oui, c'était ça. Il y a une flexibilité en défense que tu n'as pas forcément avec les autres. Connaissant la fragilité de Anthony Davis, Ouais. voilà. Et encore une fois, je répète, c'est pas parce que tu mets des contres que tu es un bon défenseur. C'est pas parce que tu Non, prends des rebonds que tu es un bon défenseur. oui, Tu après, vois, oui. il y a des joueurs, je suis pas sûr que tu vois, Anthony Davis, il y a des joueurs enfin des intérieurs, qui passent une nuit blanche à savoir qui jouent contre lui, quoi. Bon, ils Ouais, savent que après, ça il va est être quand même. dur, mais c'est pas non plus le meilleur défenseur de la NBA, quoi. Oui, oui, non, mais ça reste un mec quand même qui, voilà, il est souvent nommé, en tout cas cité dans les trophées individuels. Et voilà, il a montré quand même comme je disais, il bouchait des trous en défense. Mais en fait, je me dis ça parce que je trouve qu'il y a une meilleure implication générale dans l'équipe, tu vois. Et peut-être que certains joueurs qui se planquaient un peu parce qu'il savait qu'en fait, derrière, dans la peinture, tu avais Anthony Davis qui était là en couverture. Bon, bah, en fait, maintenant, tu n'as plus ce mec-là je sais pas, 2m15, 2m20, je sais pas quelle taille il fait, peut-être pas 2m20, mais plus 15. de. Voilà. Ouais, Euh, c'est un 7 footers, donc ouais, ouais, donc voilà. 2m13. En tout cas, tu sais que tu n'as plus cette grande perche-là, donc du coup, bah, il faut s'impliquer. Je suis d'accord avec toi, il faut mettre beaucoup de crédit aux ajustements de Reddick aussi sur les plans de jeu défensifs. Et on était les premiers.
avec le trade de Luka et d'AD, on s'était dit, OK, offensivement, ça peut devenir une dinguerie, mais défensivement, on émettait beaucoup de doutes, et à juste titre. Là, en tout cas, sur le mois de février, qui coïncide avec le départ d'Anthony Davis, bon, force est de constater que les Lakers sont la meilleure défense de la ligue. Alors après, on ne va pas les faire de conclusion et dire que ça va devenir la meilleure défense jusqu'à la fin de la saison et en play-off, évidemment que non. Mais là, les chiffres et les données statistiques sont là. Donc, très beau mois de février pour les Lakers. Deuxième de la conférence Ouest. Alors, ça joue à rien avec le 3, 4, 5. Mais en tout cas, ils sont deuxième et on peut espérer de belles choses pour ces Lakers. Après, qu'est-ce qu'on peut espérer? On va peut-être pas les voir au mois de juin non plus, mais on ne les voyait pas non plus être deuxième de la conférence Ouest au mois de mars. Tu vois. Ah, mais complètement. Là, je suis entièrement d'accord avec toi. Après, j'ai essayé de voir le calendrier. Ah, je ne l'ai pas, ouais. Ouais, ils ont joué les Knicks, ils ont joué les Clippers, ils ont joué les Warriors, ils ont joué les Pacers, Utah 2 fois, Charlotte. Bon, ils ont perdu contre Charlotte et Utah. Le match contre Denver, c'est une référence, hein, la défense sur Nikola Jokic, qui avait été bien mis en difficulté sur ce match-là. Moi, je sais que je l'avais vu celui-là, et j'avais été impressionné par la façon dont ils avaient géré le cas Jokic. Mais alors, on en reparlera, mais Jokic, il aime pas quand il y a des joueurs qui sont un peu plus petits que lui, tu vois, qui viennent lui mordre les mollets. Ouais, mais tu vois, on disait souvent à Denver, ils sont contents de rencontrer les Lakers parce qu'à chaque fois, ils leur mettent la misère. Ouais, mais là, maintenant, tu n'as plus Davis dans l'équation, donc les ajustements sont différents. Et la fameuse punchline de Denver, Los Angeles, c'est Denver qui gagne à chaque fois. On va voir. Mais après, tu vois, ils ont joué les Wolves, les Clippers aussi une autre fois. Enfin, oui, après, tu as le calendrier, tu prends ce que tu as à prendre, tu vois. Ouais, complètement. Tu prends ce que tu as à prendre. Là, tu as quoi? C'est les matchs qu'il faut gagner. Voilà, ils gagnent les matchs qu'il faut gagner. Il reste une vingtaine de matchs. Je pense qu'ils ont LeBron a dû voir l'équipe en disant maintenant, on met le mode on y va. Après, leur style de jeu sur les playoffs, attention, j'attends de voir. Ouais, à voir. Bon, là, ça va être intéressant. Tu as des bons tests. Tu as un déplacement à Boston le 9. Après, la fin de semaine d'après, 14-15, tu as un back-to-back à Milwaukee, à Denver. Tu les retrouves ensuite, Denver et Milwaukee. Bon, ça, c'est le calendrier NBA qui est parfois chelou. Et la fin du mois de mars, c'est quand même plus sympa. Tu as Chicago, tu as Orlando, il n'y a plus personne. Tu as les Spurs, tu as Phoenix. Bon, lol, tu vois. Tu as Chicago 2 fois même. Bon, bref. Donc, voilà. En tout cas, moi, les Lakers, pour moi, c'est la bonne surprise, le surdoué de ce mois-là. Et il fallait qu'on 29 mars, j'attends face aux Grizzlies. Qu'est-ce que tu as le 29 mais t'attends même pas le 7. Il y a le match contre les Knicks, tiens. Non, parce que... Non, tu t'en fiches. C'est toujours un événement quand on va au crypto.com, mais... oui, quand même. Bon, en tout cas... Tu sais, c'est toujours dans un road trip, et tu sais jamais ce que tu as, parce que tu sais, en général, ils font 4 matchs, 2 matchs à Los Angeles, un match à Sacramento. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Tu as un autre à Portland, à Golden State. Ouais, tu as raison. Donc, bon, bref, ok. Mais oui, le match contre Memphis de fin de mois pour les Lakers peut être très important pour le classement. Hein. Ouais, même Denver, la double confrontation Denver à surveiller. Ouais, tout à fait. Bon, nickel. Ok, on enchaîne avec notre bonne surprise. Allez. Et honnêtement, ça fait vraiment très plaisir. Alors, tous ceux qui ont connu le basket dans les années 2010 ne peuvent pas savoir à quel point c'était une place forte. C'est les Detroit Pistons qui sont 9 victoires, 3 défaites, avec notamment une série de 9 victoires d'affilée. 8, Yannick. 8, pardon. Et quand même, c'est quand même la belle surprise de l'année, avec un JB Bickerstaff qui arrive à faire quelque chose de cette équipe, quoi. C'est vrai. Qu'est-ce que donc 9-3 sur le mois, 5e meilleur bilan de la ligue sur le mois de février, 5e meilleur bilan de la ligue sur le mois de février, je répète la phrase pour ceux qui n'ont pas entendu au fond de la classe, un 4-0 à l'extérieur, contre les équipes de la conférence Est, ils sont à 7-2. Franchement, c'est vraiment impressionnant. Leur série de 8 victoires, ils l'ont achevé. Ils avaient perdu contre Denver. Bon, tu perds contre Jokic, ça arrive à des gens, tu vois.
c'est vraiment la bonne surprise du mois de février, tu sais, le côté un peu darling, mais même si Détroit c'est intéressant sur toute la saison, mais là le mois de février c'est vraiment le paquet cadeau qui explose. Tu dis ah ouais ok, cette équipe-là est vraiment intéressante. Je sais pas ce qui te marque le plus, mais moi c'est vrai que au-delà du côté collectif, tu as vraiment l'apport. Bah, l'apport, il était déjà là, mais je trouve qu'il marque, il tape du poing sur la table et il enfonce le clou, c'est Kate Cunningham. Il est à quasiment 26 points là, sur le mois de février. Il est à 26 points, 10 passes de moyenne. Il a fait des cartons à 40 points, des cartons 2 fois 38 points, du 32 points, du 30 points. Tu sens que c'est vraiment enfin tu savais que c'était le mec qui allait devenir le visage de la franchise, tu vois. Mais là, en fait, c'est bon. Là, c'est acté, Ouais, c'est définitif. Il y a un collectif autour, on va pouvoir en parler. Mais là, Kate Cunningham, c'est l'avenir de la franchise et un des joueurs qu'on peut espérer voir très haut dans les années à venir pour la NBA, tu vois. Ah, mais complètement. C'est un joueur qui a été ralenti par les blessures au début de sa carrière. Et là, maintenant, il a les clés du camion. Et c'est un joueur qui va faire des buzzer beaters, qui fait tout. J'ai noté plus de 25 points par match. Ouais. Plus de 9 passes. Enfin, voilà, il y a tout en fait dans cette équipe. Alors après, attention, hein, un peu comme les Lakers, j'ai oublié d'en parler des Lakers, mais tu vois, les stats en termes de rating sont middle. Ça veut dire que tu vois, ça arrive toujours à tomber du bon côté. Ouais. Oui, on sait que c'est cyclique en NBA, tu vois. Ça tombe à ce Ouais, mais moment-là, tu c'est bien. vois, ouais, tu sais, dans les matchs serrés, donc du coup, ils sont pour eux, tu vois. Eh ben, du côté de Détroit, c'est pareil, tu vois, en termes de rating, on est aux alentours du 10 et 15, 10 offensifs et 15 défensifs de mémoire. Je vais te dire ça. Ouais, 14e à l'offensive rating et 10e au defensive rating. Tu vois, ils sont 15e au net rating. Donc, si tu veux, c'est une équipe qui, en plus, est sympa à avoir joué. Ils sont dans le top 10 en termes du nombre de possessions par match. Tu vois, ça veut dire que ils sont là. L'année dernière, tu vois, il manquait un petit truc. Ben, mine de rien, tu vois, ils ont fait des trades. Ils sont beaucoup manqués sur les drafts. Et ben, tu vois, parce qu'il y a eu des manqués. Ah bah, Détroit, oui, il y a eu des manqués. Ouais. Ouais, après, ils n'ont pas eu de chance non plus. À chaque fois, la loterie, ils avaient toujours. Ça tombait mal, tu vois. Exactement. Donc, du coup, tu vois, ben, ça tourne un petit peu là. Alors, dans une conférence Est qui est beaucoup plus faible que la Ouest, faut dire ce qui est. Mais ils arrivent à suivre le rythme. Ouais. Aujourd'hui, ils sont 6e. Qui aurait dit Détroit 6e? Déjà, tu vois, en début de saison, on aurait signé pour qu'ils soient en play-in, tu vois, pour briser la malédiction, parce que depuis 2007, de mémoire, ils sont plus en play-off. Ouais, je crois que c'est ça, 2007-2008. Ouais, c'est la fin c'est la fin du groupe qui avait été champion en 2004. Donc, si tu veux, c'était une longue descente aux enfers, avec un changement de salle, avec beaucoup de choses. Et c'est une franchise qui est une place forte de la ligue. On se souvient que il y a eu la fameuse bagarre générale au Palace, le Palace de Burn Hills avant. Maintenant, ils sont allés dans le centre-ville, mais c'est une ville alors je vais faire un parallèle avec la NFL, tu vois, comme l'équipe de NFL qui a été l'équipe de la loose depuis toujours, mais commence à gagner un petit peu. Alors cette année, ils ont perdu au premier tour de playoff, mais ils ont gagné 2 matchs de playoff pour la première fois de leur histoire. L'année dernière, ils avaient depuis la mort de Kennedy, ils avaient gagné qu'un seul match de playoff, tu vois, ils ont doublé en 2 ans. Donc, si tu veux, voilà, on sent qu'il y a une dynamique qui repart. Et avec JB Bickerstaff, alors il y a des limitations avec ce coach. On sait que, j'en parle souvent, il y a différents strates de coach. Tu as le coach qui te fait passer d'équipe bas de tableau à playoffable. Après, pour aller au-delà, il y aura certainement un changement de coach avec ce groupe qui va attirer un coach référencé qui va leur faire passer un step. Ça ne m'étonnerait pas, tu vois. Moi, ce que je note surtout, tu vois, c'est qu'il y a un socle d'anciens et de jeunes.
Tu vois, ils ont été malins, ils ont été récupérés. Alors, je sais que toi, c'est pas forcément ton joueur. Oui. Bah oui, voilà, Tobias Harris. Tu vois, ils ont Tim Hardaway Jr., Malik Beasley qui est là. Enfin, si tu veux, ils ont récupéré Dennis Schroeder. Enfin, tu vois, des vieux grognards pour encadrer les Cade Cunningham, les Thompson, même Ivy. Tu vois, ça peut continuer, tu vois, sur une bonne dynamique. Alors attention, pour récupérer du free agent, c'est un peu compliqué encore Détroit, parce qu'il faut vouloir y aller en plein hiver. Mais tu vois, je pense qu'il y a un frémissement. Ouais. Bon, Bradley Beal, il n'y aura pas à Détroit, il fait trop froid l'hiver, tu vois. Ouais, enfin, Bradley Beal. Mais ça, il faut toujours envoyer une petite cartouche à Phoenix, à Bradley Beal, c'est facile. Mais non, ouais. Enfin, moi, c'est vrai. J'ai vu passer aujourd'hui des choses comme quoi les Phoenix travaillent sur un trade de Kevin Durant. Ah, oui, c'est acté. Ils vont travailler ensemble pour essayer de trouver un point de chute pour Durant. Mais t'as Durant et tu veux te séparer de Bill, t'es obligé de garder Bill, quoi. Enfin, c'est bon, l'état des Suns, tu vois. Mais et si je puis me permettre de faire un jeu de mots, c'est débile. dis donc. Oui, je sais pas. Je vais revenir sur Détroit parce que là, j'ai pas le rebond. Là, je Ah t'avoue oui, c'est ça. Oui, mais toi, t'es plus un meneur de jeu, toi. C'est pour ça. Ouais, voilà. Moi, c'est vrai que j'ai pas la capacité d'aller récupérer la balle, tu vois. Mais c'est vrai que tu l'as dit, tu as donné quelques noms de joueurs. Bon, Tobias Harris, voilà, mais il est retourné à Détroit. Il va apporter ce qu'il sait apporter. Je pense que dans une équipe comme ça, il a davantage sa place que dans d'autres projets type Philadelphie qui étaient plus ambitieux. Même si, bon, voilà, Philadelphie, c'est compliqué, mais pour d'autres raisons. Donc, pourquoi pas Tobias Harris? Je pense qu'il est content de retourner à Détroit. Tu as parlé de Malik Beasley, évidemment. Le mec, il a quand même, c'est sa 7e équipe NBA, donc il a bourlingué. Tu parlais de mecs qui ont été à droite à gauche. Il a vu quelques franchises. Il est quoi? Il est à 18 points de moyenne à peu près là sur le mois de février. Ouais. 4 matchs à plus de 20 points, donc ça commence à montrer que c'est sérieux. Il est sur des standards en carrière là, qui sont très intéressants, point de vue points, pourcentage à 3 points, nombre de 3 points pris. Donc il est vraiment là, il a trouvé une équipe qui lui convient bien, il s'éclate, il apporte du scoring, il apporte de vraies choses dans cette équipe-là. T'as un mec qu'on parle pas beaucoup et que je trouve intéressant à nommer, c'est Jalen Duren. À l'intérieur, c'est un joueur vraiment, il a un profil, moi il me plaît bien ce mec-là, il est en double-double sur le mois de février, il est à 13, quasiment 14 points et quasiment 12 rebonds, 7 double-double sur les matchs là, qu'il a joué au mois de février. Tu sens que c'est une équipe qui s'éclate, une équipe qui se trouve bien. Je suis d'accord avec toi sur les limitations autour du coaching quand t'arrivera le moment de viser plus haut, mais comme tu l'as aussi très bien dit, ils sont 6e, ils sont à 2 défaites de la 4e place des Bucks. Ok. Bucks Pacers, c'est 34-25 au moment où on tourne, et les Pistons, c'est 34-27. Ils ont un petit matelas, un bon gros matelas, même sur Miami et Orlando là, pour le play-in. Donc la qualification pour le play-off pour Détroit, qualification directe, ça devrait se faire. Donc déjà, franchement, tu as gagné ta saison, et j'ai presque envie de dire, tu es en avance sur tes temps de passage. Ouais, complètement. Donc, mais oui. Chapeau, et en plus, c'est vrai que tu as raison de le dire. Tu le disais en introduction, Détroit, c'est une place forte en NBA qui a connu un très long moment compliqué là, sur les 15 dernières années. Ouais. Et on sait que voilà, c'est une équipe très Eastern Conference et on aime bien voir ces équipes revenir aussi dans le haut du panier, on va dire. C'est une belle franchise Détroit, c'est un beau maillot, c'est une belle identité. Et en plus, là, tu as des super joueurs avec le Cunningham en particulier. Tu vois. Alors, pour ceux qui veulent découvrir ce qu'était Détroit, il y a un documentaire sur Disney+, parce que c'est ESPN, hein. ESPN, c'est Disney qui est derrière, sur les Bad Boys. Allez voir pour votre culture basket, vous peut-être même le trouver sur les réseaux. Allez-y, voilà, c'était un truc de fou. Isaiah Thomas, Bill Laimbeer dans les fin des années 80, ils ont mis fin à l'hégémonie bostonienne. Ils ont mené la vie dure à Michael Jordan et voilà. Donc, il y a eu quand même des grands noms qui sont passés. Isaiah Thomas, Joe Dumars, Dennis Rodman a commencé sa carrière là-bas. Bill Laimbeer. Alors, si vous aimez le vice poussé à l'extrême, c'est Bill Laimbeer. Voilà, Rick Mahorn. Et puis après,
des joueurs type Grant Hill, qui était un gentleman, voilà, qui a été ralenti par les blessures aussi. Enfin, voilà, il y a plein de grands noms. Je vous passe l'équipe de 2004, qui est une des équipes qui m'a fait le plus kiffer de toute l'histoire. Voilà. Mais ouais, c'est une franchise qui a une vraie histoire, une vraie identité. Et voilà, donc ça fait plaisir de les voir là faire un beau mois de février. Et voilà, on a tellement tapé sur Détroit depuis des années sur le côté cancre, caricature d'une équipe qui tank et qui en plus, on le disait tout à l'heure, elle tank, elle fait de la merde en saison régulière depuis des années. Et quand t'arrives la loterie, t'arrives jamais à récupérer un first pick. Donc là, au moins, ils font une belle saison et ça fait plaisir. Ouais, complètement. Mais vraiment, vraiment, ça fait plaisir. Il y a eu beaucoup de bêtises de fête. Là, les voir revenir, remettre le nez à la fenêtre, ça fait plaisir. T'as d'autres choses à rajouter, toi, sur Non, je pense que c'est pas mal et on va continuer à les suivre et voilà, c'est pas une équipe qu'on va avoir très loin en playoff, hein, quoique, mais moi j'y crois pas, mais en tout cas déjà ils sont très bien Écoute, placés. alors, Ils vont si ça non, reste comme ça, ouais. ça joue les Knicks au premier tour. Moi, ça me Ouais, va. un Pistons Knicks, ouais, là ça peut être ça va être de la bagarre, tu vois. Ah non, c'est trop gentil maintenant. Non. Ça, Ouais, ça- t'as quelques têtes de con quand même du côté des Knicks, hein. Josh Hart, faut pas l'emmerder, hein. Ouais, mais il y aura trop d'écart pour que ce soit la bagarre. Et tu sais, maintenant, la bagarre, elle s'arrête vite, hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, même Bon, si en des tout fois, de cas, temps en temps, il y en a quelques-unes. Mais là, les Spurs, là, ah oui, il y a eu Spurs ici, Thunder ouais. là. Ouais. Bon, après, c'est mignonné, hein. Oui. Bon, pareil, si vous allez sur Netflix, regardez l'envers du décor sur Malice at the Palace, vous allez voir ce que c'est une bagarre générale. C'était un autre temps. Ah oui. Bah, maintenant, au moindre regard, tu prends une technique, c'est à cause de ce match. Donc, Oui, parce que les choses ont changé, les générations et la façon dont on regarde aussi la société a changé. oui, un petit peu, oui. Donc voilà. Bon, allez, on enchaîne. Allez, on enchaîne notre équipe où on commence à tirer les oreilles. C'est Minneapolis. Minnesota, plus exactement. 5 victoires, 8 défaites. J'arrive pas à lire cette équipe. Quand on a préparé l'émission, je t'avais dit que je parlerais d'eux. Ouais. Moi, c'est une équipe où il y a eu un trade cet été et clairement, c'est eux les gros perdants. Ils ont tradé 4 contre Julius Randle et DiVincenzo. Randle a été pas mal blessé. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas à se fondre dans le collectif et d'être, tu vois, la deuxième option derrière, comment il s'appelle derrière Anthony Edwards. Anthony Edwards, lui, il fait toujours son petit bonhomme de chemin. Ah oui. Il fait ses 27 points, il tourne. Juste un petit truc, c'est que lui, tu sais, parce qu'il y a aussi, je parle toujours de l'offensive rating, ce qui était fait par les équipes, mais il est aussi fait sur le terrain, c'est-à-dire le nombre de points par possession quand il est sur le terrain, le nombre de possessions quand il est hors terrain. Ben lui, il arrive à 0. Ah oui, ok. Tu vois, j'ai regardé ça tout à l'heure. Comme Entre son offensif et ouais, et ben tu vois. Après, il a des coups de sang. Il s'est pris une disqualifiante là il y a pas longtemps pour 2 techniques. Bah, il est à 16 fautes techniques hein, quand même, c'est énorme. Ouais, il est loin des 41 de Rachid Oui, non, mais Wallace. d'accord, mais regarde, quand Draymond Green, il avait plein de techniques, on n'arrêtait pas de taper sur lui. Ah, il est relou, machin, il sait pas se tenir et tout. Anthony Edwards, il a 16 fautes techniques. Donc à partir de maintenant, dès qu'il a une faute technique, il est absent là, il est absent le match d'après. Tu vois, Ouais, c'est ça. Ça montre un peu une certaine frustration dans le jeu. Le début de saison a été ultra poussif. Ils reviennent un petit peu, mais là, 5 victoires en 13 matchs, c'est trop peu. Non, c'est pas ouf. Alors, ok, ils sont toujours playoffables parce qu'ils ont fait un gros mois de janvier. Attention. Playoffable, ouais, ils sont 8e. Hein. Oui, bon, après, c'est serré, tu me diras. Donc, oui. Ouais, tu vois. Et alors, il reste 20 matchs.
Faut quand même, là maintenant, va plus falloir boiter du côté de Minnesota, tu vois. Je regarde le calendrier. Contre qui, tu vois. T'as Bon, quoi? Bah là, ils ont gagné contre Phoenix la nuit dernière, mais bon, c'est Phoenix. Après, ouais, t'as mais attends. Philadelphie, tu dois le gagner. Charlotte, tu dois le gagner. Miami, tu dois le gagner. San Antonio, tu dois le gagner. Le Ouais. calendrier, là, il faut y aller, là. Ah ben, c'est maintenant qu'ils doivent Élite. mettre les bouchées doubles, et même jusqu'à la fin de saison, tu vois. Même il y a Denver, parce qu'il faut quand même avoir des bonnes équipes, mais tu as Utah, quand ils ont perdu il y a 2 jours, tu as New Orleans, tu as Indiana, ou tu as encore Denver. Enfin, voilà. Et après, tu as en grosses équipes jusqu'à la fin de saison, tu vois. Bah, tu as les Grises, les Bucks, les Nuggets, je fais à l'envers, hein. Oui, Indiana. Allez, on va mettre Orlando, qui est dans le run. ouais, c'est compliqué. Denver. Et voilà, quoi. Donc là, ils ont toute la fin de saison. Ils ont sur les 20 matchs qui restent, il doit y avoir 5 matchs compliqués. Et le reste abordable. Après, ils ont eu un mois de février un peu compliqué. Ils ont joué 3 fois à Oklahoma. Ils en ont gagné une fois. Ils ont joué les Non, Lakers. deux fois, quoi. Ils battent 2 fois le Thunder. Ouais, mais ils les jouent 3 fois. Donc, Oui, si tu oui, veux, non, mais c'est des tu matchs bats 2 compliqués. fois. Ouais, ouais, mais tu bats 2 fois le Thunder quand même. Et à côté de ça, tu perds contre Utah, tu l'as dit, tu perds contre Washington, tu perds contre Sacramento. C'est compliqué, tu vois. Ah oui, si tu veux montrer tes ambitions, c'est là. Après, Julius Randle revient. Est-ce que ça va mieux fitter dans le jeu? Est-ce qu'on va plus lui donner la balle? Enfin, parce que c'est ça. Aujourd'hui, c'est quasiment une des dernières équipes avec un vrai meneur type Mike Conley. Mm. Enfin voilà, il va falloir que ça clique et eux, ils peuvent très bien remonter très haut avec les 15 matchs Ouais. abordables. Mais va pas falloir se trouver les matchs compliqués, quoi. Enfin, les matchs Les faciles. matchs faciles, tu vois. Tous ceux qu'on a donnés, là, Philadelphie, Charlotte, Miami, là, les 10 prochains jours, bah, faut que tu en prennes au moins 3 sur les 4, tu vois. Bah, je dirais Ouais. même les 4, hein. Oui, bon, Miami, tu vois, c'est Oui, à Miami, donc voilà, mais ils peuvent toujours t'embrouiller, ouais. Et puis ouais, surtout, voilà, c'est ça. avant le match, tu vas à la plage, donc. C'est ça, tu vois, bah oui. Mais non, moi je te rejoins, saison bizarre. T'as l'arrivée de Randle, t'en as parlé. Difficulté un petit peu au départ quand on regarde les premiers mois, t'as des défaites, après ils enchaînent des victoires, ils enchaînent les défaites. C'est vraiment une saison un peu middle, un peu bizarre. Bah, ça montre bien au niveau du classement où ils en sont. Ouais. Quand ça commence à cliquer un petit peu avec Randle, bah, il est absent. Là, il n'était pas là de tout le mois de février, hein. Il est revenu sur le dernier match, là, mais bon, c'était Oui. sur le mois de mars, donc pour nous, ça compte pas. Là, tu as l'absence de Rudy depuis la moitié du mois de février. Donc, Ouais. tu as quand même un socle important de l'équipe. On n'aime pas, c'est autre chose, mais un mec qui est quand même important dans cet effectif qui est absent. Complètement. Euh, et t'es dans une conférence Ouest qui est tellement dense. Alors, le classement, pour l'instant, comme tu dis, il suffit qu'il fasse un run pour se placer. Mais même, j'ai envie de te dire, au-delà du classement, là, à l'issue de la saison régulière, allez, ils vont en playoff, tu vois. Mais en fait, c'est une équipe qui a été, il n'y a pas longtemps, là, qui a été finaliste de conférence et qui a de très grandes ambitions. Mais là, avec toutes ces équipes tellement solides à l'Ouest, Minnesota, pour moi, c'est typiquement l'exemple de l'équipe, si ça ne se bouge pas davantage, qui va se prendre une banane au premier tour. Alors, moi, en fait, pour moi, je pense qu'ils sont passés sur un malentendu en finale de Ouais. conf. Tu vois, c'était une équipe qui devait faire un deuxième tour. Et voilà. Donc, ils sont passés. Bon, ils ont mérité. Mais en termes de talent, ils étaient un peu just. Parce que il y avait l'état de grâce d'Anthony Edwards qui a fait des gros playoffs. Et après, bah, du coup, il est arrivé en finale de conf sur les rotules. Je pense qu'à un moment ou un autre, Chris Finch va poser problème. Attends, Et, il faut qu'on vire tous les coachs, hein. Bickerstaff, Chris Finch. alors, Bickerstaff, c'est de notoriété publique. Mais après, si tu veux vraiment aller. Ouais. En fait, des coachs qui ont gagné des titres, il n'y en a pas 50 000. Hein. Bah, non. Par essence, voilà. Et sachant que là, il y en a qui en ont gagné plusieurs. Donc,
Et puis là, tu as un effectif qui est un peu compliqué à coacher. Parce que c'est une équipe de saison régulière. Et ils doivent performer en saison régulière. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'aime beaucoup le joueur, c'est Rudy Gobert, mais en playoff, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête et j'en ai pas. Ça fait, tu vois, ça fait plusieurs années qu'on est ensemble et j'en parle à chaque fois. C'est qu'est-ce que tu fais avec lui? Ah oui, Tu le laisses sur le terrain. Ben, ok, donc il va défendre. Il peut pas punir en attaque s'il joue small ball. Si ça joue small ball en face, ben, tu fais quoi? Tu as un Rudy Gobert qui va traîner à 6 mètres du panier, il sert plus à rien en défense. Donc il va venir en aide en retard, et il va y avoir un problème. Donc il n'y a pas de. Ou alors tu fais un système où en attaque, ils punissent, c'est-à-dire qu'il est en ramasse-miettes et il punit méchamment tous les 4 qui vont défendre sur lui en faisant des raids vers le panier. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit capable de faire ça. Donc, tant qu'il ne marquera pas 20 points contre des joueurs random, ben, ça va être compliqué pour lui de peser sur le match. Il manque ça. Et il faut arrêter de shooter à 3 points tout le temps quand tu as un Rudy Gobert, quoi. Et prendre Julius Randle, je suis pas sûr de la compatibilité. Non, bah oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Hein. Pour toi, dans le trade là, tu voyais pour l'instant le clair perdant avec les Wolves. On va peut-être attendre de voir la fin de la saison régulière aussi, mais en tout cas là sur les quelques mois, oui, tu vois quand même la différence. On n'a même pas parlé de DiVincenzo qui est absent depuis, je crois que c'est le 15 janvier. Donc ça fait un bon moment. Il avait eu du mal à s'acclimater lui en plus, parce que du coup il avait quitté ses potes là des Knicks ex Villanova là. Josh Hart et comment il s'appelle Brunson et Michael Bridges. Oui, voilà, c'est ça. Et là, il était revenu et là, bah ouais, il est absent depuis quasiment 1 mois et demi, donc ça commence à être sérieux. Et juste, moi, je voulais terminer là-dessus. Tu en as parlé tout à l'heure un petit peu, Anthony Edwards. Ok, il fait des stats, il a encore fait une grosse perf là contre Phoenix la nuit précédente. Et pendant le mois de février, il a eu des bonnes poussées à 37 points, 44, 49 points. Mais en fait, ouais, ok, c'est du Anthony Edwards, c'est un mec highlight, pas un mec à stats parce qu'il tient son équipe aussi, mais en fait, il tient son équipe, mais tu as aussi des moments où tu as l'impression que le mec, alors il est jeune, hein, j'ai pas son âge là en tête exactement, mais tu as l'impression qu'il y a une sorte un peu de manque de maturité, un peu de dispersion de sa part, et en fait, moi, je reste bloqué sur toutes les fautes techniques, et tu vois, les fautes techniques, c'était contre qui? C'était contre les Spurs, je crois, où il prend une première faute technique là, parce qu'il un truc de frustration, il n'a pas eu sa faute, je crois que c'est ça, et après, bah, il prend une deuxième. On a l'impression qu'il avait oublié qu'il avait déjà pris une faute technique, et en fait, que la règle, bah, quand tu prends 2 fautes techniques dans le match, à la deuxième, tu es expulsé. Et moi, en fait, ça me gêne un peu, parce que, et je sais que c'était des débats qu'on avait pu avoir, ou des discussions sur Edwards, on disait beaucoup, c'est peut-être un des visages de la Ligue pour les 10-15 prochaines années. Ouais. Mais qu'à côté de ça, c'est un mec qui est vachement jeune, qui a sa façon de parler, qui est, alors je ne vais pas dire qu'il est arrogant, mais il est sûr de lui. Je vous invite à aller voir, tu fais des recos séries, bah, allez voir la reco Netflix là, sur les JO 2024 là, où ça suit l'équipe de France, ça suit la team Canada, des États-Unis. Ouais. Team Canada, Team USA et la Serbie. Et Serbie, c'est ça. Et je crois que c'est dans l'épisode 2 où tu as Anthony Edwards, il est en train de boire un coup avec, tu as Kevin Durant, tu as LeBron James, tu as Barack Obama autour de lui. Anthony Edwards, il se démonte pas, tu vois, il dit que c'est le meilleur, tu vois. Alors, je fais pas des raccourcis, mais c'est un mec qui est sûr de lui, c'est un mec qui, parfois, il peut aussi fonctionner un peu au coup de sang. Et quand tu dois être le leader d'une équipe qui ambitionne d'aller haut, et bah, je trouve que tu dois être un peu plus focus, un peu plus concentré sur le basket, sur tes performances terrain, et en tout cas, sur ta performance à être là sur le terrain, et à pas te prendre trop de fautes. Je suis beaucoup là-dessus, je suis désolé. Mais pour moi, ça montre qu'il y a un manque de maturité. Et alors, est-ce que c'est peut-être Chris Finch qui ne le cadre pas assez? J'en sais rien. Mais il va falloir qu'Anthony Edwards il se remette un peu focus parce qu'on sait que ça passera par lui. Si Minnesota veut faire le fameux push dont on parle, eh ben, je suis désolé, mais ça passera pas. Ça passera d'abord par Anthony Edwards, qui fait ses perfs, qui fait ses stats. Ouais. Mais on demande plus de lui. Aujourd'hui, on demande plus de lui, malgré qu'il ait, comme tu dis, 23 ans. Ouais, mais tu vois, regarde, moi je regarde vite fait les stats de cette équipe. Ok, tu as Edwards,
as Julius Randle, mais on l'a dit, il a Il manqué était pas pas mal là de du mois de matchs. février. Voilà, il est à presque 19 points. Derrière, ça tombe à Naz Reid. Ouais, bon, Nasrid, c'était sympa, tu vois, mais Ouais, bon, mais il marque 15 points. Donc derrière, t'as quoi? T'as DiVincenzo. Et pareil, mais il est pas là depuis un moment. voilà. Il a joué DiVincenzo 43 matchs C'est donc, ça. et 8 titulaires. Ouais, Donc c'est tout. derrière, comment tu. Enfin, il y a des joueurs qui doivent step up, tu vois. Jaden McDaniels, 12 points, 12 points, 2, Mm. c'est pas assez. C'est pas assez. Et puis, enfin voilà, il y a Bah, besoin. après, t'es limité, hein, je suis désolé. Bah, tu vois, Di Vincenzo, il est pas là. Après, t'as quoi? Nick Alexander Walker, c'est intéressant, mais voilà. Mike Conley, bon, on en a parlé, mais bon, il a plus 20 ans. Quand tu Mais non, regardes il le en a reste. 37. Il en a Bah 37. oui, Oui, c'est ça. mais tu sais que c'est lui qui te stabilise encore l'équipe. Alors même s'il marque plus de points comme avant, il te stabilise l'équipe. Sans lui, c'est quand il est arrivé que Minnesota est devenu quelque chose, Ouais, tu ouais. vois. Non, non, mais je te dis pas de le mettre à la poubelle, hein. Mais voilà. Et après, t'as quoi? Et- T'as Rob Dillingham, t'as du Clark, les noms. Après, les noms font pas rêver, tu vois. Donc c'est clair que si t'as que Edwards en meneur offensif et Randle quand il est là, bah comme je te disais, avec une conférence Ouest qui est extrêmement dense, bah moi je répète et je persiste, Minnesota, c'est typiquement l'exemple de comment dire ça, de l'équipe, pardon, de la franchise qui se prend une banane au premier tour. ben, Et on dira, bon bah voilà, bah au fait, oui, parce que quand on regarde leur saison, elle est middle, tu vois. ouais, mais ouais, mais ils vont réussir à sauver les apparences avec ce qu'il leur reste comme match. Ils Oui, ont oui, joué, bah, mais ils ont quasiment joué tous les gros. Donc du coup, voilà, ça va être, ils vont sauver les apparences. oui, oui, d'accord, Mais après, le mais juge de même paix, même contre des petits, tu perds. Tu perds Utah, Washington. Eh les gars, soyez sérieux, tu vois. oui. Non, mais moi, je suis entièrement d'accord avec toi, hein. Bon. Mais non, non, ça va être une équipe à suivre. Mais en tout cas, voilà, on le répète, vraiment l'observer sur les prochains jours là. Le quatuor Philadelphie, Charlotte, Miami, San Antonio. J'ai presque envie, on le fera pas, mais j'ai presque envie de refaire un podcast juste après ces 4 matchs-là pour savoir s'ils ont performé ou pas. Tu vois. Ben, écoute, on peut faire ça la semaine prochaine si tu veux. Ouais, on verra. On va faire un podcast sur On- Minnesota. Bon, voilà. Ouais, ah, bon, on m'en parle, on m'en parle. Bon, on en parle. On m'en parle, tu vois, où je vais boire mon café, au ça parle NBA, à la fabrique du café à Ah, Limoges, très bien. on m'en parle. Bon, en tout cas, il y Euh, a la dernière équipe, on va pas faire un podcast sur eux, c'est sur la semaine prochaine. Tu vois. ouais, exactement, on va parler. Du cancre. Ah mais non, mais c'est plus que le cancre. Alors, tu vas commencer parce que ouais, 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 c'est tout ce que je déteste. Donc c'est les Charlotte Hornets, Allez. 2 victoires, 11 défaites, 25e offensive rating, 15e au defensive rating. En termes de nombre de possessions, c'est le 22e. Quand une équipe aussi jeune, c'est pas normal d'en avoir aussi peu. Moi, j'ai une explication. Je te laisse Mhm. parler et vas-y. Après, moi, je dirai ce que j'ai à Oh, dire sur, ouais. sur Charlotte. Alors, je fais pas de spoiler, hein, mais si vous aimez la boucherie, je vais découper. Tu vas couper du frelon. Toi. Entre autres. C'est pas, Bon. c'est pas le frelon que je vais le plus découper. Non. Bah, moi, alors, je vais essayer de quand même de trouver un peu de positif là-dedans. J'y viendrai, mais il faut quand même, ouais, tu l'as donné, le bilan, il est horrible. 2 victoires, 11 défaites sur le mois. C'est l'avant-dernier bilan NBA sur la période de février. On l'a donné pour les autres équipes, donc il faut le donner aussi pour eux. Ouais. Les 2 victoires, c'est contre les Spurs et à Los Angeles. Bon, on en avait parlé tout à l'heure, bon, pourquoi pas. Los Angeles, où il y a eu ce fiasco là du transfert avorté de Mark Williams, tu vois, le Ouais. mec il va il va au truc infirmier machin là, il va faire son examen médical et ça marche pas, tout ça. Je sais pas si tu avais vu le, le communiqué de Charlotte pour indiquer que du coup il revenait dans l'équipe. C'était d'une hypocrisie absolue où ils disaient qu'ils étaient ravis de retrouver Mark Williams et qu'ils allaient lui apporter tout ce qu'il fallait pour qu'il retrouve une place dans l'effectif et tout. Eh, les gars, bon bref, voilà, ça c'était plus entre parenthèses, mais c'était magnifique. Le mec qui a écrit ça, il est très fort hein, dans les bureaux. Brandon Miller, joueur intéressant, mais qui est out jusqu'à la fin de la saison. Lamelo Ball, qui a ses problèmes récurrents à la cheville, je sais que tu vas en parler, donc je ne vais pas rajouter là-dessus. Une équipe, franchement, il y a tellement de matchs en NBA tous les soirs et tous les week-ends et tous les jours. N'allez pas vous embêter à aller regarder un match des Charlotte Hornets. Il y a tellement d'autres équipes, c'est une catastrophe.
moi, ça fait partie des franchises que j'ai jamais, sur lesquelles j'ai jamais accroché. Le seul truc que j'aime à Charlotte, c'est leur maillot, tu vois? C'est vraiment le seul truc qui me plaît. J'ai même pas envie de parler des joueurs de l'effectif qui ne devraient pas être sur un terrain de basket et qui ne devraient même plus être professionnels. Donc on va même pas citer son nom. Mais au-delà de ça, moi, il y a des aspects positifs que je voulais quand même souligner. Franco-français, tu as deux Français qui sont intéressants, Moussa Diabaté et Tidjane Salin. Moussa Diabaté, sur le mois de février, c'est une vingtaine de minutes de temps de jeu, c'est quasiment 10 points, tu avais une belle perf à 21 points contre Brooklyn. Alors ça avait été une belle soirée contre Brooklyn pour Charlotte, parce que Diabaté, il avait mis 21 points, et Tidjane Salin avait fait 16 points. C'était aussi un bon gros scoring pour lui. Moussa Diabaté qui a eu un contrat garanti sur 3 ans, il avait un two-way contract. Donc à Charlotte, ils lui font confiance. Alors je suis pas sûr pour Diabaté ce soit une très bonne nouvelle d'avoir un contrat de 3 ans à Charlotte, mais au moins il pourra se développer. Donc il faut souligner ça pour l'équipe de France et pour l'avenir, c'est plutôt cool. Tidjane Salin, 23 minutes de temps de jeu, c'est une belle augmentation du temps de jeu par rapport au mois de février où il a quasiment monté de plus de 10 minutes son temps de jeu. Donc ça, tu prends ce que tu as à prendre. Cette perf-là, Brooklyn des 16 points. Après, c'est un peu plus anecdotique ce qu'il peut apporter d'un point de vue chiffre pour Tidjane. Mais voilà, moi, je voulais mettre en avant rapidement ces deux joueurs français parce que dans un marasme absolu qu'est cette équipe de Charlotte, voilà, je suis allé chercher un peu de positif et je trouve que pour notre côté franchouillard, c'est cool d'avoir deux joueurs qui s'amusent, qui s'éclatent et qui ont du temps de jeu. Voilà. On sait que c'est pas toujours simple pour les joueurs français. Et là, ils sont peut-être pas dans la meilleure franchise pour eux, mais en tout cas, ils peuvent se développer et je trouve ça cool. Après, pour le reste, je vais te laisser en parler parce que c'est vraiment pas une équipe qui m'intéresse. C'est une équipe qui. Il y a rien d'intéressant en fait dans cette équipe-là, d'un point de vue sportif et même dans l'organisation générale. Moi, il n'y a pas grand-chose qui va. Donc, je te laisse la main sur les Hornets, tu vois. Ouais, t'as dit Désolé. beaucoup de choses que je voulais dire. Je voulais parler des Français. Non, non, mais t'as entièrement raison. Faut mettre en avant les Français. Moussa Diabaté, qui a fait le taf, qui a montré. Donc du coup, tu vois, il a gagné le droit d'avoir son contrat parce que avoir un contrat garanti en NBA, c'est pas toujours possible. Alors si t'es un premier tour comme Tidjane Salin, oui, tu l'as d'office. Ça montre quand même un certain niveau d'implication. C'est sa deuxième saison NBA. Il fait les efforts, il se bat, ça a l'air d'être un pro. Donc voilà. Pareil pour Tidjane Salin. Lui, c'est un rookie. Alors, tu l'as dit, quand tu arrives dans ce type d'environnement, c'est compliqué. Et là, en fait, pour moi, l'environnement pour Tidjane Salin est extrêmement toxique. Quand tu as un meneur comme la Melo Ball, qu'est-ce que tu peux jouer au basket avec un mec comme ça? Alors, ok, c'est une machine à highlights, ok, mais très bien, très bien. Mec, c'est quoi? Tu prends ton ballon, tu vas aller faire des highlights. Tu vois, il y avait les mixtapes N1 à l'époque. Ok, tu vas faire ça, très bien. Il ne sert à rien, ça sert à rien quand tu fais pas gagner ton équipe. Et le gars, il lui file un contrat énorme, mais juste pour que ça vende des maillots. Mais voilà. Après, en termes de jeu, ça vaut rien. Ok, il va squatter la balle et oui, il va faire des passes décisives, il est collectif. Non, t'as squatté la balle tout le temps, donc tu sers à rien. Donc, avec un mec comme ça dans la ligue, en fait, c'est toute la NBA qu'on déteste. C'est-à-dire, je le connais pas, mais il a l'air d'avoir un petit poids dans la tête. Non, mais clairement, il est pas fait pour jouer au basket. Il est fait pour aller faire du tennis tout seul, voir un sport où on est tout seul. Tu vois, il se met derrière une console. C'est un joueur Touquet. Voilà, il a appris à jouer sur Touquet. Autant tu vois son frère Lonzo, c'est un sacré joueur, mais il n'a pas de genoux. Et voilà, mais lui, ok, il a un shoot, mais pourquoi faire, quoi? Fais gagner ton équipe, quoi. T'es le visage de la franchise, tu dois faire gagner. Et si le visage de la franchise, parce que quand tu mets autant d'argent sur un joueur, c'est que
le visage de ta Mais franchise. même, attends, je te Ben, coupe, mais fais gagner ton équipe, mais je sais pas si tu as les chiffres, mais soit sur le terrain. Parce que là, cette saison, c'est 37 matchs. En 2023-2024, c'est 22 matchs joués. En 2022-2023, c'est 36 matchs joués. Donc, sur les 3 dernières saisons, bon, là, allez, celle-là, elle n'est pas finie, mais les 2 dernières saisons, regarde, t'as quoi? 58 matchs sur les 2 dernières saisons, la Melo Ball. Donc, bah, c'est bien, ils vendent des maillots, c'est clair, hein, mais il est même pas sur le terrain. ouais, mais et puis Oui, même oui, non, quand il est mais sur le voilà, terrain, il déjà, sert à soit sur rien. le terrain minimum, tu vois. Tu vois, ouais, mais il fait. Enfin, moi, c'est les types de joueurs qui me fait sortir de l'urticaire. C'est ah ouais, non, mais c'est horrible. Tu vois, c'est pas un joueur de basket. Ouais, c'est pas C'est c'est pas le pas un basket que joueur de tu aimes en tout basket. cas. Après, il y a certes bah, regarde, je vais te faire monter un peu Non, dans mais les attends. tours, mais rappelle-toi, dans les votes du All-Star, il était bien placé, hein. Oui, mais parce que c'est un joueur highlight et que en fait, quand tu regardes juste sur les réseaux, Mmh. tu vois des trucs. Va voir un match des Hornets, Ah bah non, c'est non, non. horrible et ça passe par le meneur. Il a la balle tout le temps en main. Donc, je suis désolé, même si le meneur a moins d'importance aujourd'hui, mais lui, il a de l'importance dans le sens où il bousille sa franchise. Et tant qu'il y aura des front office qui continueront à donner des contrats à ce type de joueurs, bah ok les gars. Mais en fait, vous voulez pas jouer. En fait, ce qui va se passer à Charlotte, c'est exactement ce qui s'est passé avec l'équipe précédente. Parce que faut savoir que les Charlotte Hornets, avant c'était les Bobcats Ouais. qui ont été remis au début des années 2000. Mais avant, c'était l'équipe qui est à New Orleans. Ça veut dire que c'est une équipe qui a déménagé. L'équipe des années 90, alors ils ont récupéré tout le nom et avec tout l'historique. Mais l'équipe, elle va déménager. Mais qui veut aller voir des équipes comme ça? Donc en fait, c'est quoi? L'objectif, c'est de perdre pour que la franchise parte de Charlotte encore une fois. Non, mais dans un État comme la Caroline du Nord, qui est un État où il y a autant de facs qu'il y a de villes, parce que entre Duke, UNC, North Carolina State, même Wake Forest, et j'en oublie, tu vois, c'est des grosses franchises, enfin Ouais. des grosses universités de basket. C'est des trucs. Et d'ailleurs, soit dit en passant, allez écouter les Oh, il est podcasts gentil. sur la draft. Ouais, La magnifique. passe décisive, t'as vu? Mais tu vois, ça, c'est incompréhensible. Cet État a besoin, même si c'est un État cutéreux, machin, campagnard, parce que Charlotte, c'est la ville de la NASCAR. Donc voilà, toutes les écuries de NASCAR sont à Charlotte. Il y a la place pour avoir une franchise de basket et qui performe. C'est pas, c'est pas normal que ça parte comme ça. Et là, tu vois, on parlait Ouais. de Détroit qui s'est relevé, mais c'est parti pour être pire parce que eux, ils ont eu une bonne saison l'année où ils trade Nicolas Batum pour faire venir Nicolas Batum. Il lui signe pareil un gros Il joue pas contrat le gosse. et après, et voilà. Donc, Mais après, c'est con parce que tu vois, tout à l'heure, je le disais, bon là, il a très peu joué, il a joué 27 matchs, je crois, si je dis pas de bêtises, ouais. Brandon Miller, c'est un mec qui est intéressant quand même, tu vois. Je pense que tu peux envisager de faire des choses quand tu es une équipe. Je te dis pas que ça va être le mec qui va te permettre de, peut-être pas le franchise player de ton équipe, mais moi, c'est un profil bah, intéressant, mais en fait, bah là, tu regardes l'effectif, mais je vais pas dire tout est acheté parce que ça reste des joueurs de basket et tout ça, mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire, tu vois? mais ok, Brandon Miller, je suis d'accord sur Brandon Miller, c'est un bon joueur. Mais sauf que ton problème, c'est quoi? C'est que ton meneur te squatte la balle et empêche ton joueur de se développer. Oui, 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 non, non, mais je t'écoute, hein, mais en fait, je suis en train de relire l'effectif et parce que ça m'hallucine, ça Bah, m'hallucine. t'as Ouais, rien. il y a rien. T'as rien. J'avais zappé, t'as Nourkic qui est arrivé là-bas. Non, non, mais c'est pour te Oui. dire, tu vois. Il est arrivé dans cet effectif-là. T'as Elfried Payton, Ah, mec. t'as Okogi, t'as du quoi? T'as du. Okogi, Non, mais ouais, voilà, c'est dans l'effectif, tu voilà. vois.
Je sais même pas. Alors, je vois, tu as Seth Curry. Grant, Grant Williams, mec. Ouais. Non, mais t'imagines, Ah bah, le il s'était gars. fait éjecter il s'était fait lourder c'était quoi, de Dallas, non, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Ouais. Et bon, bref, ouais, non, mais rien ne va dans cette équipe-là, dans cette franchise, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que je trouve que le parallèle avec Oui. Détroit dans le côté équipe qui a connu la loose et qui arrive à se reconstruire, même si là, comme je dis tout à l'heure, je pense qu'ils sont en avance sur leur temps de passage pour les Pistons. Bah, en fait, ouais, il faudrait que Charlotte il s'en inspire. Alors pas sur la durée du désert, hein, mais même pour les fans, tu vois, tu as des fans de cette équipe-là, de cette franchise-là, ça s'entend et ça se respecte. Mais je suis sûr qu'ils ont même pas envie de regarder les matchs parce que tu sais que tu vas te prendre tu vas te prendre des branlées, ton équipe elle vaut rien et que tous les soirs tu vas perdre. C'est Ouais, non, une mais c'est ça. tristesse. C'est exactement ça. Et voilà. Et moi, en fait, et la division, elle est quand même terrible. Hein. C'est vrai qu'on n'est pas sur le coup du Non, panier. mais attends, t'as eux, t'as Washington, Atlanta qui bazarde tout en plein milieu de saison, tu sais même pas pourquoi. Bon, voilà, Miami. et Orlando, Orlando c'est sympa, mais là ils ont trop de blessés, tu vois. Mais c'est vrai que ouais, la Southeast Ouais. là, c'est Ah ouais, compliqué. non, mais. Ouais. Ah ouais, ouais, alors que tu vois, et du coup, Qui aura le pire bilan, enfin, tiens, selon toi, entre Washington est à 11,48 et Charlotte est à 14,45. je pense que Washington va travailler mieux et va gagner plus 3 de matchs. victoires et 7 défaites sur les 10 derniers matchs pour Washington au moment où on tourne, quand les Hornets sont à 1 victoire pour 9 défaites. Ouais, j'ai presque Ouais. oui, je pense que Washington Ah, tu vois, avec un Alexandre Bilal Rossard qui aussi, peut aller ouais, qui chercher est pas le titre mal. de rookie. Non, Ouais. mais ouais, Oui, Charlotte, oui. Et même, après, même si on n'aime pas Jordan ouais, Poole, c'est un joueur. Hein. Charlotte. Non, on n'aime pas, Bon, on mais n'aime pas. il y a pas grand-chose à garder pour Charlotte malheureusement et bon courage aux fans, hein, pour ceux qui regardent les matchs ou même pour ceux qui sont juste fans de la franchise. Ah ouais. C'est compliqué. Mais en fait, moi, Non, c'est ça mais qui m'énerve, c'est que il y a que les pâtissiers qui sont fans de Charlotte. Hein. oui, ou les apiculteurs. C'est ça. Oui, c'est Ça fait ça. ça fait une petite population, hein, tu vois, en termes de Wow. Ouais. Après, moi, tu vois, et alors, ce qui est terrible, c'est que tu vois, c'est que moi, dans mon club de basket, il y a un jumelage de la ville. Ils sont allés OK. souvent à Charlotte, tu vois, les gamins. Ouais, Et putain, ils doivent être déçus, tu vois. c'est clair. Quelle équipe je Bah, suis allé allez voir voir? les Je suis allé matchs de voir la fac, hein, Charlotte. dans Ouais. ces cas-là plutôt, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Oui, oui, parce que, ben, en fait, c'est pas très. Je crois que c'est pas super loin, Chapel Hill. Donc UNC et Durham, qui est Duke, c'est Ouais, pas très mais très oui, loin oui, non et plus, tu même là, vois. il y a des Donc, tournois, avant la March Madness, là, il y a des tournois, en NC. là, c'est C'est ça, les et du tournois coup, de ça se conférence. joue au Spectrum Center, là, à la salle de Charlotte. Donc, bah voilà, pour ceux qui seront là-bas, à ce moment-là, vous Ouais. pourrez peut-être voir du basket un peu plus qualitatif avec, du coup, les universitaires qui se délocalisent. Alors, à mon avis, ça doit être très Ah ouais? compliqué d'avoir des places parce que, Ouais, ouais, bah, les facs, c'est ouais, c'est ouais, des bien fous sûr. furieux, les En fans. tout Hein. cas, ouais, non, mais c'est pour vous dire, si on dit que le tournoi universitaire, aussi respectueux soit-il, c'est plus intéressant qu'aller voir une franchise NBA, bon, bah voilà, tu vois, t'as tout dit, tu vois. Ouais, alors honnêtement, si vous avez la chance d'aller voir du basket, enfin d'être aux États-Unis, d'être dans une fac de division 1, même une toute petite fac, Ouais, ça doit être un carrément. spectacle quand même. Après, sur le terrain, pas forcément, hein, mais dans l'ambiance, tout ça, il y a plus d'ambiance dans les salles de Ah NCAA bah là, on va revoir, tu sais, toutes les que là. images qu'on voit tous les ans sur les réseaux où t'as tout le public qui rentre sur le terrain quand t'as un upset, la March Madness, tu sais, les exploits et tout. Ouais. Ouais, ça fait partie du folklore à l'américain, tu vois. D'ailleurs, il faudra qu'on se fasse des Ouais, brackets, bah nous. on verra. On travaille. Déjà, on fait les prospects avec Jules cette année. On est monté en gamme, tu vois. On fait une émission par mois sur la draft. Merci d'en avoir parlé tout à l'heure. Donc, vous retrouverez la prochaine le 25 mars. Ouais. Non, non, c'est cool à suivre. En plus, il y a des joueurs intéressants, des joueurs français, encore une fois. Et même au-delà de ça, tu as des vrais phénomènes américains là qui sont vraiment cool à suivre. Et non, non, c'est Ouais. sympa. Ouais. Et Ouais, Maxime Reynaud, là, ouais, qui il était en discussion. il est en interview On en chez parlera Bein, ouais. peut-être, on va discuter de ça avec Jules, mais ça a l'air d'être, ouais, Maxime Reynaud, un mec qui en a dans la tête et qui est bon aussi sur le terrain. Ouais. Donc, ça peut être un profil extrêmement intéressant à
proposer à tous ceux qui nous écoutent. Ouais, on va voir ça. Exactement. Ouais, On va passer au délégué, mon cher Chris. Pour conclure. Du coup, la liste des joueurs, conférence Ouest, conférence Est. Ni Yannick ni moi n'avons choisi les joueurs, évidemment. C'est quelqu'un d'impartial qui les a choisis pour nous. Et nous avons voté pour le joueur par conférence qu'on trouvait du plus impactant au moins impactant. Alors, dans la conférence Ouest, on avait du LeBron James. On a du LeBron James, du Nikola Jokic, du Stephen Curry, du Kyrie Irving. Alors, on a le même classement avec Yannick. On a Steph Curry tout en bas du palmarès pour ce mois-ci. Kyrie Irving numéro 3. Et on a du coup LeBron James et Niko Jokic qui sont ex-aequo. 1 et 2. Moi, j'avais mis LeBron en premier. Toi, tu avais dû mettre Niko Jokic en premier. Et du coup, inversement, et avec le système de pondération de points, ça fait ex-aequo entre LeBron et Niko Jokic. Mais c'est plutôt... Allez, je te l'accorde à LeBron. Pour l'expérience. Exactement, non, c'est parce que c'est pour toi, c'est ton, comme on a ton parlé gars des sûr. Lakers en tête de gondole ce mois-ci, non, c'est sympa. Donc bon, LeBron ça lui fera un titre de plus dans son palmarès. Je suis pas sûr que ce soit celui-là qui l'affichera le plus, mais bon, délégué du mois de l'équipe The Playoff, c'est toujours bon à prendre. Et dans la conférence Est, on avait du Cade Cunningham, du Tyler Herro, du Heat, du Tyrese Haliburton, ton joueur favori des Pacers, et du Donovan Mitchell. Numéro 4, Tyler Herro. Étonnamment, tu n'as même pas mis Tyrese Haliburton 4e par principe. Tu l'as mis, il est 3e de notre... Ou tu as peut-être mis toi 4e, mais en tout cas, il est 3e de notre sondage. Donovan Mitchell 2e, et donc c'est Cade Cunningham. On ne va pas revenir là-dessus avec les Pistons, qui est logiquement quand même numéro 1 de ce mois de février en tant que délégué. Donc Cade Cunningham pour l'Est et LeBron, ex-aequo avec Jokic pour l'Ouest. Voilà pour nos deux ennemis délégués pour ce mois de février 2025, Yannick. Eh ben écoute, c'est parfait. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur ce conseil de classe ? Je crois qu'on a été on était pas mal, on était en binôme, en tête à tête. On a fait notre petite émission et je pense qu'on a abordé pas mal de points. Donc on espère que les gens qui nous ont... On digresse moins quand c'est plus calme. C'est plus calme. Non, mais on lui souhaite prompt rétablissement, comme on dit. Ouais, exactement. Oui. Et puis en plus, Julien pourra l'aider. Et comme ça, on verra s'ils nous ont écoutés jusqu'au bout. Tu vois, si elle nous met un petit message de merci pour le petit mot ou pas. Hein. Et oui, exactement. En tout cas, ça fut un plaisir, Chris, de faire ce conseil de classe. J'espère que pour vous aussi, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Mettez 5 étoiles sur vos applis de podcast, tout ça, les pouces bleus, enfin tout, vous avez l'habitude. Ça nous donne beaucoup de force, de visibilité. Parlez-nous autour de vous. Plus on sera nombreux, mieux ce sera. On sait que vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous suivre. Donc c'est avec grand plaisir. Il me reste à te remercier, Chris, donc, et à vous souhaiter une bonne journée si vous écoutez en journée et une bonne soirée si vous écoutez en soirée. Et à très vite sur les antennes de The Playoff. Allez, ciao!